Pas aucun doute que Iran a fini par gagner guerre ça face à bloc US Israël là. Absolument aucun doute que Iran à la fin c'est lui-même qui a sorti avec la victoire et le monde pral étonné. Enfin pour certains monde qui pensaient que pour Iran gagner guerre ça faut que lui ta capable mesurer dans même niveau avec bloc US Israël là côté et bloc ça continue à frapper durement pays Iran actuellement et dernier frappe que Roubaï là Bakache dit nous que le fait Iran mal en pile. Là, on a parlé de une frappe qui sous un îlet qui est économiquement très important pour Iran, qui est les îlets Karg, puisque là, il y a des infrastructures stratégiques, militaires. C'est vraiment poumon économique pays Iran. Et nous connaissons les dit poumon économique, c'est comme si c'est sang qui empêché qui circule dans le corps. Et tout le monde qui est dans le domaine de médecine connaît que l'empêcher un sang circuler dans le corps, il vient faire que certains organes pas oxygénés et depuis organes pas oxygénés, cellules qui vraiment kembe fonctionnement organe n'a mourir automatiquement. Donc si sang pas jeune cœur pour le pomper automatiquement corps a mourir. Donc dans ce sens ça zile ça que Donald Trump pas fait joler que le frappe payant et c'est vrai que le frappe dit et il très important pour pays Iran mais Iran a continué résister et gagner Iran pour le gagner c'est là. C'est d'abord dans résistance que l'a fait parce que Iran à la fois gagné des certitudes et il gagné des stratégies jusqu'à présent qui marché. Certitude que Iran gagne d'abord on a dit ça, c'est que Iran croit dans histoire li. Et moi dit ça déjà plusieurs fois, l'histoire de l'Iran, c'est l'histoire d'un empire millénaire, plusieurs milliers d'années qui transformé aujourd'hui en un état moderne qui a aussi entre ouverture et résistance à des influences extérieures. C'est pas aujourd'hui à des puissances après prend Iran fait le quitter fréquent parce que Iran toujours contrôlé que il pas jamais coloniser, il pas jamais occuper, il pas jamais envahir pour faire le soumettre. Donc ça qui joue un rôle central dans l'équilibre Moyen-Orient. Iran est important pour Moyen-Orient et Trump compte ça en pile, il compte qui puissance qui en face là. Iran et c'est là où fait un peu le jour là, il pas jamais coloniser dans histoire li. Contrairement avec une série de l'autre pays voisins, ils étaient colonisés. Et ça fait un peu là de parler anglais, ou parler français, ou parler l'autre langue. C'est langue colon qui était comme un véritable héritage social. Alors, Iran qui conservait une identité culturelle qui est très forte et qui prend racine dans l'empire médo-persien ou bien dans la Perse antique et le schisme. Schisme qui c'est une catégorie, on est capable de dire, et dans religion musulmane, côté des sunnites, des schistes, et iraniens, c'est des schistes que oui. Bon, sunnites, ils ont alliés naturels par eux, schistes, ils ont alliés naturels par eux, et généralement, les schistes, ils ont souvent des positions anti-occident. Et position géographique, Iran, même fait de lui, un véritable pivot stratégique, parce que Iran, il a une vue sur la Méditerranée, Iran a une vue sur l'Asie centrale, et Iran a un gros pied dans l'océan Indien qui fait de lui un véritable pivot stratégique ou bien plaque tournante si nous devons utiliser l'autre terme. Et c'est certitude sérieux qui fait que je dis jusqu'à présent Iran il continue à résister. Et ça c'est important pour que vous songiez. Donc des certitudes et des stratégies tant que certitude ça Iran connaît pas jamais coloniser, l'histoire pas permettre ça et c'est pas seulement ça et parce qu'il pas jamais coloniser, c'est que géographiquement, il vient paraître quasiment impossible pour même une puissance comme les États-Unis t'a occupé ou bien colonisé ou même envahi pour Iran jusqu'à ce qu'on fait le soumettre. Pour qui ça parce que Donald Trump qui c'est un président américain qui pas gagné le sens de l'histoire longue, l'histoire du monde, qui pas gagné non plus le sens des réalités géographiques ou même des réalités, on va dire et socio-culturel. Donald Trump pensait que ça qui était fait avec Saddam Hussein en 2003, côté, à l'époque, George Bush, qui a dirigé les pays États-Unis, déstabiliser pouvoir Saddam, non, envahir, prendre Saddam, remettre les des autorités qui étaient en opposition avec Saddam jusqu'à ce que tu prennes Saddam. Donc, il a pensé que, ok, il a fait même genre, une fois que vous tué Saddam, puisque le pouvoir irakien était hyper personnalisé, donc tout reposait et sur Saddam, ou bien tout se passait autour de Saddam, donc forcément, et c'est comme un couleuvre.
Saddam c'était tête là, une fois qu'on coupe tête là, automatiquement, tout corps lève là, vient pas dire rien, là, mourir quand même. Mais contrairement avec Iran, certes, gagne un guide suprême, certes, gagne les gardiens de la révolution, le corps des gardiens de la révolution, certes, gagne des gens qui là, qui ont un bon système, mais le système, ça tellement bien établi, et là encore, on va le permettre dans des ministres affaires étrangères pays Iran qui dit ça textuellement dans le cadre d'interview que le baron média américain, ça que m'était évoqué hier dans le cadre vidéo avant, que façon que Iran établit est extrêmement compliqué, voire impossible pour faire ça au fait en Irak là. Qui te retourner sur ça pour me dire que et réalité géographique pays Iran fait que si tu as utilisé 15 000, 20 000, pour un chiffre comme ça, pour te faire sortir faire en Irak, et comme Iran lui-même, il 4 fois plus gros que Irak, et 4 fois plus gros, pas seulement au niveau superficie, donc géographiquement, mais tout au niveau de la taille de la population, et mais il faut utiliser Jodia, côté Iran vraiment développé peut-être en termes de stock d'armement, en termes stratégiques tout, en termes de questions de renseignement tout, eh bien, il faudra gagner 4 fois, même 5 fois plus de soldats côté déployés en Irak il y a exactement, je dirais, 23 ans. Donc, est-ce que Donald Trump t'a parié, là, par exemple, pour le 200 000 soldats américains en Iran sans aucune garantie que, effectivement, l'a capable capoter régime et faire Iran soumettre? Oui, ou qu'a toujours fait un déploiement d'envergure, mettez jusqu'à 200, 300 000 soldats américains, mais faut que tu aies un plan très bien défini et toute stratégie ta définie et qui garantit que on finit par non seulement capoter le régime, mais chita en sorte de changement, occuper ou même coloniser. Ça, Donald Trump n'a pas aucune chance pour compromettre la vie 200, 300 000 soldats américains dans un contexte côté que et grand pile famille américaine qui pas n'a fait vos petits tu fait la guerre et en pile dans monde ça a voté Trump tout c'est parce que tu as un discours non interventionniste, tu as un discours contre la guerre donc pour la paix. Non interventionniste veut dire que tu pas va le fouiller colle dans dossier l'autre côté, il va le concentrer sur les problèmes et sur les problèmes quotidiens des Américains, des problèmes sociétés, des problèmes économiques que les Américains ont gagné, donc les problèmes internes. Et en plus de ça tout, Trump te font campagne sur la paix et les critiquer en pile le président qui est passé, notamment Obama, de gestion de certaines crises qui étaient engagé les États-Unis dans des batailles ou bien dans des guerres déjà. Donc, on est dans Donald Trump qui était construit toute une campagne sous la paix, sur le fait que le pape fait la guerre, je dis, monsieur contredit tête li. Et même si, gagnent des psychopathologues aux États-Unis, gagnent des psychothérapeutes aux États-Unis qui clairement établit des problèmes mentaux que le président américain lui-même li gagne, yo estimé que son nèg ou bien yo conclu que son nèg qui a un narcissisme malfaisant, son nèg qui a fait moun mal même pas même rendre ni compte que n'a fait moun mal, son nèg qui narcissique. C'est tête li connaît, vraiment tête li et que le monde autour de lui n'existe pas en réalité. C'est seulement petit bulle par là, petit sec fermé famille là avec bon, le monde n'existe pas autour de lui. Et puis c'est un antisocial. Un antisocial qui est aussi dangereux tant qu'un criminel. Donc psychopathologue ça yo, même si yo établi ça concernant Donald Trump, mais monsieur quand même, il a une certaine lucidité et la vue avec une mauvaise conscience. Mauvaise conscience par rapport justement avec missile américain ça que rapport d'enquête clairement établi et qui était mal visé. On cible et de cible à ça qui la cause que dans l'école qui crase, il y a des gens qui mourent et il y a des jeunes filles qui mourent parce ça qui vraiment et là qui gros scandale dans Washington côté et gagne des organismes de droits monde même au niveau international qui après les amoué et qui discrédité ou même terni image Trump à l'échelle internationale ou même beaucoup plus. Trump vraiment pas un monde qui dit jamais prendre le top au sérieux mais comme il occupe un espace mais en fonction très sérieuse il est obligé tendre ou même suivre lui. Mais Trump en dehors de la fonction présidentielle pas aucun monde qui prend le top au sérieux, c'est un type vraiment et qui pas intéressant
OK, mais comme président de la République des États-Unis, ou bien comme président des États-Unis tout court, il est obligé de considérer ça l'a dit. Donc, Trump, image, li, vient beaucoup plus écornée toujours, beaucoup plus éternie avec sa crivéa et nous mettre quoi si nous voulons. Bagay ça li déranger monsieur, li bal mauvaise conscience et c'est un point de discorde que li gagné ensemble avec Benjamin Netanyahu et désormais monsieur fait Benjamin Netanyahu, bon, s'il vivant toujours, puisque il y a des rumeurs autour de, et possiblement monsieur, que monsieur fait, Netanyahu connaît très clairement que, ah bon, et pas ciblé vraiment des infrastructures civiles, pas ciblé population civile là, ciblé exclusivement des infrastructures militaires. Donc, ciblé capacité militaire que l'Iran lui-même les gagne, mais infrastructure civile, non. Mais là encore, discours de la continue, puisque Netanyahu lui-même, les pas les mêmes tactiques avec Trump, même si on entend sur même stratégie. Et nous fait différence ça dans la vidéo précédente pour nous dire que la stratégie, c'est que Trump et Netanyahu entendent pour que ils continuent à frapper Israël, net à coller jusqu'à ce que ils fassent le soumettre. Mais au chaque tactique par eux. Pour Trump, il pensait que réduire capacité militaire Iran, détruire toute infrastructure militaire yo, et même si Iran pas dit clairement que les soumettent, mais au moins il connaît les vignes inoffensives. Ça, au moins, le Kakembel comme un véritable satisfait, même si, en quelque sorte, il n'a pas réussi à atteindre l'objectif réel, qui c'est capoter le régime. Par contre, Netanyahu lui-même, il voulait anéantir totalement Iran, changer le régime, par le ou la façon, en fait, et pour le capable de contrôler le nouveau régime, pour le retourner à l'ère du Shah d'Iran, donc avant la révolution islamique qui vient de et naissance avec République qui vient gagner un guide suprême la donne. Donc on est au tout début c'était Ayatollah Khomeini, Khomeini passé à Khamenei et là on a notre Khamenei qui c'est Mojadba Khamenei qui c'est petite et c'est là qui fait mourir Ali Khamenei. Donc ça veut dire que nous avons une espèce de continuité par rapport avec système là. Donc c'est système ça que Netanyahu besoin capoter totalement et qui différencie en termes tactiques par rapport avec Trump. Donc l'homme dit que Discord là, en plus le monde qui contacte personnellement dit que Marcus mais qu'est-ce que tu racontes là? Pas vraiment Discord, mais après Donald Trump dit que il pas pensé que les mêmes avec Netanyahu, yo ont même objectif réellement, hein? Mais Trump dit objectif, mais en fait c'est tactique là qui est différent. La façon qu'il a opéré sous Iran en réalité. Donc ça est extrêmement important pour nous comprendre. Donc même si Trump, Netanyahu va continuer à frapper comme ça, mais Iran lui-même il a une stratégie après certitude par rapport à l'histoire, par rapport avec culture mais il y a des stratégies que Iran clé sous lui. Premièrement, c'est mettre une guerre qui est très longue pour rendre guerre la très coûteuse pour l'Amérique. Coûteuse dans l'attrition. Ça ne l'attrition, c'est que les États-Unis avec Israël ont une série de missiles qu'ils ont déployés. Missiles ça ont coûté environ 15 à 20 millions de dollars chaque grand missile ça puisque c'est des missiles intercepteurs qui utilisent des batteries de lanceurs anti-missiles, THAAD, Patriot, c'est des barres qui sont vraiment chers. Peut-être ils font une émission assez technique sur ça en utilisant les termes simples. Donc, on sait de matériel que les États-Unis ont utilisé qui coûte cher en pile et qui a un objectif pour être capable d'éliminer des drones. Sauf que, ça n'est les coups d'attrition, on va essayer d'expliquer nous. Lorsqu'on c'est un missile pour neutraliser un drone, ça veut faire que un missile qui coûte 15 millions de dollars pour neutraliser un drone qui vient à 40 000 dollars, si on dit qu'on tire 15-20 missiles comme ça, vous faites 15-20 missiles ou bien 20 missiles multipliés par 15 millions de dollars pour neutraliser, on dit 15 drones à 20 000 dollars. Nous, qui est-ce qui gagne dans la différence là? Donc, Iran a toujours à plaquer drones, certainement la plaquer des missiles balistiques, tout, mais en pile ces drones kamikazes que la gagne dans série de sites ou bien base américaine, et américains yo pas négliger utiliser tout ça au gain comme arsenal. Qui vient un gros coup pour américains yo, qui a dépensé plus l'argent dans une guerre pratiquement inutile, puisque économiquement, il n'y a pas aucun bénéfice qu'il a tiré de lui, malgré on est un coup de champ à la tête, qui est très businessman qui est dans la tête pays, mais que les Américains comprennent tout, et c'est ça que fait les Américains pas approuver guerre ça que M. Laden. Ils comprennent ni. C'est les États-Unis, son président, il a tellement quoi dans la question de stabilité, et va avoir dans compte avec Trump pour voir un mauvais exemple au niveau international comme pays qui est instable. C'est la démocratie en Amérique, pour le rester comme une véritable référence, même si tout ne va, rien ne va bien, ok,
Et mais faut que toujours monter une image de stabilité qui fait que je dis ouais Trump petit Jean pour école. Et deuxième avantage que Trump gagne tout c'est que les pratiquement on va dire que gon congrès américain qui a sa cause mais lui vraiment et gagne gros poids dans congrès. Si on prend Speaker Johnson qui c'est moun parli nous connaît et qui poids que monsieur gagne dans congrès si on prend ensemble de l'autre monde si on prend même des monde qui pas d'accord avec le parti républicain mais quand il s'agit de questions à faire la guerre par exemple tant que Ted Cruz yo d'accord ensemble avec eux et c'est des gens qui très influents pas seulement dans cercle et parti républicain même tout au niveau congrès. Donc c'est ça qui fait qui Kimbel jodi en quelque sorte mais Trump connaît que question guerre là américain ou pas la donne surtout c'est pour ça ou voté pour pas de gain de guerre qu'a fait inutilement. Donc si oui un pays qui provoque américain c'est normal tout congrès a courir derrière et tout congrès a marché derrière peuple américain marché d'elle mais pas de aucune provocation de la part d'Iran donc ils viennent pas comprendre véritablement pourquoi les États-Unis sont en guerre et contre l'Iran même si on connaît ouais tout ça qui passe c'est que c'est Netanyahu qui pousse Trump à la guerre là mais Trump probablement tape bail pression et même si nous tous connaissons tout déploiement ça qui fait dans Moyen-Orient des porte-avions surtout ça et il pas besoin de déployer pour rien donc c'est assez complexe Donald Trump. Donc, qui vient faire que Iran lui-même, pour le gagner guerre ça, Iran mise sur une guerre très longue. Parce que plus guerre a coûté pour Donald Trump, c'est plus la pombe la donne, c'est plus ça va gagner des conséquences politiques sur lui tout. Parce que si Donald Trump pas gagné guerre ça, ou bien un gros bagage qui arrive puis devant, là c'est fini. Pour l'élection novembre en mandat yo, mi-terme yo, c'est fini pour lui. Et déjà dans les sondages, démocrates yo apprend le large, y a vraiment et mener dans l'intention de vote yo dans sondage yo et même si effectivement Donald Trump comme personne était on est qui très populaire aux États-Unis vu ces mêmes sondages mais kounya là est-ce que on n'est pas vraiment veut ba monsieur plus pouvoir ou bien continuer dans genre fait là il faut forcément ba monsieur on leçon dans midterm et peut-être si rien pas changé tout il capable on gros leçon tout dans en 2028 côté le ça on monte Rubio par exemple à Paris pour que la servi dans un ticket avec qui est peut-être Vance, peut-être et on duo d'origine latino avec Ted Cruz, alors bien on est d'origine italienne tant que DeSantis. Peut-être c'est un duo comme ça mais moi dis Rubio parce que Trump expliquait clairement avec certains médias américains que il parlait avec des donateurs et en pile dans donateurs ça yo plus ouais Rubio que Vance, il en pile dans nous tout capable déjà garder des têtes dans le parti républicain qui est capable peut-être faire un vrai candidat mais Rubio déjà illustré très bien puisque Rubio montrait que le très à l'aise et il a cherché ça longtemps tout et quelqu'un qui estimait que dans premier mandat Trump était supposé Rubio justement donc là il a une véritable catastrophe pour América puisque Rubio t'a au moins retiré Cuba côté lié en fait Rubio en pile donateur étant dit que c'est Rubio à supporter. Est-ce que bon comme politique là est très dynamique en 2028, là ça arrive vrai, il va supporter Rubio, n'attend pour nous qui ça va passer. Mais là déjà grand pile cœur sauté pour 2028 parce que Donald Trump ça monsieur fait là américain pas approuvé yo en réalité et il rencontre ça très bien et c'est ça c'est sur terrain ça même que Iran a mettil pour lui faire que américain arrive au niveau côté stock d'armement li épuisé. Et me parler de ça souvent que l'on parle de stock d'armement et armes technologie toute bagarre qui est capable d'entrer dans question guerre des outils pour faire guerre, armes sous toute forme, eh bien, il y a deux mots qui sont importants. C'est d'un côté la fourniture des armes, ok, de stock là, on fournit stock là, on produit. Donc, plus on produit ou stocker en côté. Maintenant, lorsque stocker en côté, il faut pas dépenser le tout, faut pas épuiser stock là. Ce qui arrive en ce moment, c'est que les États-Unis, dans la guerre que l'a fait dans un bloc avec Israël, l'a épuisé stock li et t'as l'âme d'expliquer dans ça les coups d'attrition et il rentre fort dans ça la balle donne de temps en temps et puis chaque drone ça yo gen gros missile cap boum et puis cap éclater au missile ça yo on graine et c'est ça qui me fait que la note elle est vraiment salée hein. C'est pratiquement presque une vingtaine de milliards de dollars qui est à coûter depuis 28 février donc c'est très lourd comme dépense et là encore l'argent dépensé chaque jour puisqu'en pile fera pas bail déploiement fait forcément comme va passer et dans notre pas l'obligé dans cette situation là et pour jouer dans l'autre budget
pour appuyer l'effort de guerre, ça que il dit, qui t'a dû prendre quelques semaines encore. Bon, quelques semaines encore, c'est pour malheur, monsieur. Naturellement, et Iran lui-même, il compte ça. Et l'autre bagage encore, Iran fait, et là, il est très important. Iran lui-même, l'utilisé comme véritable détroit Hormuz là. Avant que je ne parle de détroit Hormuz là, il y a un peu de monde qui était personnellement parlé avec petit Marcus. Et est-ce que ça a fait vrai? Est-ce que Iran peut mettre pression sur détroit ça vrai? Est-ce que Iran a bloqué vrai? Même te dire effectivement que Iran a bloqué, elle est obligée de faire. Puisque si effectivement, les non dynamiques de résistance, il faut qu'il utilise stratégie, ça pour le faire pression sous bloc et US Israël là pour forcer que vous campez sous frappe. Même si vous pas campé sous frappe, mais vous sentez que ça a dérangé Donald Trump et Benjamin Netanyahu. Et puisque nèg yo kounya la a demandé secours. Donald Trump fait demander que des bateaux français, chinois, ensemble avec conseil de l'autre pays pour venir participer dans un véritable combat pour sécuriser bateaux qui sorti dans détroit pour aller un peu partout à travers le monde. Donc nèg la entré dans guerre pour contre mais kounya coup 4 Marie 14, l'après la Chine, l'après les tout partout pour venir aider les États-Unis, c'est comme ça tout et entré dans guerre en pile fois avec monde ou bien li men di fait mais li pas jamais faire pour col. C'est comme ça que ça toujours y pour États-Unis. Donc ça qui vient arriver c'est que gagne ministre affaires étrangères pays Iran qui clairement dit que même si on parlait de détroit ça Hormuz qui fermé mais en quelque sorte il était l'ouvrir pas pour États-Unis Israël avec alliés lui pour tout l'autre monde. Donc si il y a des monde qui pas passer c'est pour des raisons de sécurité que eux même et qu'on a senti que pas à l'aise, pas passer mais si yo pas représenté un cible pour Iran et c'est comme ça gagné des et capable dire pavillon indien nous apprendre qui jeune dire nous apprendre pavillon indien nous apprendre qui passait justement qui passait deux navires battant pavillon indien qui a transporté gaz ça n'est les gaz liquéfiés ils ont franchi détroit et ils ont dirigé vers des ports de l'ouest de l'Inde et dans une opération qui rend possible grâce à des tractations diplomatiques selon le ministre indien. Et là, des tractations diplomatiques là, c'est des chita parler que vous faites avec Inde et qui la cause que je dis Inde a un problème avec Iran, la prenti gaz lit sans problème. Qui donc gagne un ministre iranien affaires étrangères là, donc tu vois en espagnol, et ministre de Asuntos de Exteriores de Iran, Abbas Araghchi affirmó que el estrecho de Hormuz permanece abierto, donc ça veut dire que affirmer que le détroit il était ouvert, mais está prohibido, mais il interdit à que bateaux et pétroliers américains yo, israéliens et puis sous aliado c'est allié yo, il précise que l'autre pays yo capable continuer faire route là même si certains là de ont évité zone pour des raisons de sécurité. Donc nous éviter la zone pour le motivos de seguridad. Donc moun qui parle espagnol yo a comprendre tout, nous fait effort nous pour nous comprendre. Donc ça c'est déclaration ministre affaires étrangères pays Iran qui te répond avec une question de médias américains qui t'a fait interview avec elle pour parler de question ça. Il dit certes oui, il fermé pour américains, pour israéliens ak allié yo, mais pas fermé pour des pays tant Inde qui parle avec elle, qui pas gagner pour avec guerre ça, il pas fermé pour un pays tant l'Italie qui non seulement condamné guerre ça, il pas même fermé pour l'Espagne. Évidemment, l'Espagne pas vraiment un contact direct avec Iran jodi là, mais c'est presque seul pays qui condamné façon que guerre la fait là. L'Espagne pas contre la guerre, l'Espagne dit que gagne on ba les droits internationaux, qui dit mais comment pour faire la guerre, qui dit mais ça pour arriver pour entrer en guerre avec un pays, ça n'a pas été respecté par Trump. Donc, du coup, il condamné ça fait là d'Espagne qui attire un peu de sympathie en Europe et il y a des gens qui allaient exagérer même qui dit bon, je dis à si on leader en Europe qui a campé en face des États-Unis seulement l'Espagne. Mais les temps pays tant l'Espagne pas de problème pour passer avec bateau gaz li, selon ça, ministre affaires étrangères pays Iran lui-même il était fait connaître dans cadre interview que il était bas avec un média américain n'a pas permis tout temps de un petit extrait justement côté le parler de ça. I can say that the strait is not closed, but it is only closed to American, Israeli, ships and tankers, and not to others. Donc il est monsieur clair sur ça et il pas fermé. Il fermé seulement pour États-Unis, Israël avec alliés, mais pour l'autre monde qui pas
qui pas allié Israël, qui pas supporter la guerre ça, qui pas baler espace pour tirer missile sur Iran, nous mettez passer Jean Nouvelé, prend gaz nous, alors organiser nous sans problème. Iran pas de problème ensemble avec nous. Donc bon, ministre Affaires étrangères qui même continue pour souligner que Jean Tabdil dans vidéo précédente que système dans Jean l'établi là, il pas rétabli sur un grand monde comme quoi ou fin tuer Kameni et puis OK ou capoter régime non pas ça, il tellement bien institutionnalisé, bien établi, mais toute bagarre fonctionne normalement même si tu as des frappe ka bay l'école ouvre toute bagarre net a fonctionner dans le pays Iran et c'est ça qui a attiré curiosité en peu monde cap suivre ça qui a passé dans le pays Iran mais justement bon, on pas besoin tant de ministre affaires étrangères à côté tout ça, on te fait analyse là pour et puis tout comprendre ça. Mais ministre lui-même il clairement dit souligner que ou Khalili que République islamique là et les solide, il prend racine dans la société donc il racine dans la société et il pas dépend de yon monde, de yon individu, bien des individus. Eh bien, structure politique là, il était très stable. Tout le monde a dirigé en place, tout bagarre en place, et tout bagarre a fonctionné. Même après événement majeur yo, et donc ça veut dire frappe cap ba yo monde qui mourit en coup, Ali Khamenei qui mourit et mais c'est une preuve que le système là est vraiment under control et totally pas un problème. Donc tout bagarre en forme, c'est ça que le dit dans le cadre de l'interview tout que le débat avec même médias américains ça qui donc te permettent rapporter et puis nous permettre que ou gain comme une véritable illustration. Our system is very well rooted in the society. The Islamic Republic is a system which is not dependent on any individual or any group of people. It is well established, is functioning, and everything is in place. So, donc comprenez bien que Donald Trump, monsieur, n'est pas qu'à gagner guerre là justement parce qu'il n'est pas capable de changer ça justement que n'a pas là. Il n'est pas capable de capoter le régime tellement prend racine, 47 ans de révolution assumée bien établie dans le pays Iran, avec d'abord Ayatollah Khomeini, plus Ali Khamenei, maintenant on a Mojtaba Khamenei, jusqu'à présent qui est en mode fantôme. Et ça, il y a des gens qui voient comme une véritable faiblesse, il y a des gens qui comprennent assez bien qu'il s'agit d'une stratégie, puisque là, nous voyons que les États-Unis mettaient une liste de dirigeants et de yola publiés. La bail prime pour tout le monde qui menait à bail information sur qui côté dirigeant ça oui pourtant il voit clairement que la plupart là dans yo dans cadre célébration que tu fait pendant semaine là notamment vendredi précisément dans pays Iran tu gagne pile là qui te prend la rue qui fait photo qui monte moto président Pezeshkian gagne ministre affaires étrangères gagne Mohsen Rezaï gagne un paquet l'autre et Chadmani tout le monde yo prend la rue, tout le monde yo net yo prend la rue, yo monter au 10 mai yo. Donc, kounya là, pour qui ça bail rançon pour yo. Bon, ça que américains pas comprendre jusqu'à présent, c'est pas peut-être oublié, seulement précipité, c'est que façon que nous même en Occident nous comprenons bagaille, yo rapport que nous gagne avec l'argent, c'est pas même genre. Évidemment, il y a des gens qui Mossad avec CIA utilisé bien sûr, yo ba l'argent puis le moyen, faire ba gros espoir que va vivre bien et en Europe ou bien aux États-Unis. Moun sa yo joué comme véritable espion dans le pays Iran. OK, mais c'est quelques grands moun qui au service de Mossad, renseignement israélien, ak CIA qui c'est renseignement américain qui ont déjà miné régime dans la jodia qui fait que gon problème dans régime nan côté même si comme ça yon pas trop faire l'autre confiance parce que il y a tellement agent double dans parmi yo. Mais gon travail de décimation qu'a fait dans même régime ça actuellement pour éliminer vraiment des moun qui t'a de mèche avec Mossad ou bien CIA et nous connaissons de services renseignement majeur qui bat avantage avec Américains avec Israël dans le cadre de guerre ça et que il a fait là face à Iran mais que ou pas capable de gagner justement par rapport avec fait que nous sommes évoqué là yo d'abord il n'est pas capable capoter régime non bon pour capoter régime non c'est faire pied sol c'est envahir c'est coloniser or ça n'a jamais été le cas dans toute l'histoire Iran que il colonisé parce que Iran son pays qui est assez particulier. Donc par rapport avec non seulement position géographique configuration espace géographique à tout qui demandait alors en pile effort sous ta voulu faire pied sol là-dedans, c'est un pays grand 1,6 million de kilomètres carrés, 4 fois Irak. Donc si bah la pas de 200 Irak, et mais quand même difficile dans le pays Iran. Donc Iran compte ça, c'est une certitude que le gagne et puis il gagne des stratégies notamment
peser sur les trois Hormuz là pour faire États-Unis font camper sur ça que l'a fait comme frappe là. Et Donald Trump pas l'autre coup que demander secours avec des pays pour porter bateau de guerre et faciliter que yo escorter des bateaux gaz sortir dans les trois Hormuz là et pour battre ensemble avec pays Iran. Non pas M. Marcus, merci à vous-même qui t'es resté jusque-là, qui t'a suivi. Nous parler en pile au causé, nous espérer que dans tout ça nous dit, ou joindre parti pour là, qui permettent qu'on soit édifié par rapport avec point que nous analysons là, par rapport à l'opinion que nous baillons en pile tout, mais en pile l'information que nous baillons qui est important, avec des illustrations certainement, de paroles par certains dirigeants iraniens, qui permettent de comprendre exactement qui genre de ça, conflit ça. Et entre bloc Israël-US avec Iran, là peut évoluer entre-temps, ou même qui en bas vidéo ça connaît que automatiquement vidéo ça fini, faut qu'on aller dans l'espace commentaire là pour bailler réflexion pour bailler avis pour bailler suggestion pour dire tu penses que tu as de fait ou même poser des questions ou même proposer nous-mêmes des sujets. Nous très ouverts à cela et même si il n'y a pas vidéo qui vient exactement après mais la capable venir le vidéo d'après c'est lui-même que nous et aborder pour permettre que vous sortiez satisfait de lui. Donc pas oublier que channel ça est essentiellement un channel d'interaction, c'est pas un channel côté nous venons prêcher l'évangile, non pas du tout puisque nous connaissons information disponible, il suffit que une focalisation et puis objet yo, sauf que tout ça demande que et que des fois on aller plus loin dans recherche pour comprendre plus bien toujours. Et c'est peut-être recherche que vous même moi fait. C'est de ça qu'on connaît que m'a apprendre. De ça me connaît que on va apprendre. Donc nous on va apprendre de l'autre et c'est ça qui fait l'important pour que nous aller dans l'espace commun et puis nous dit ça nous penser, ça nous connaît pour nous on apprendre de l'autre. C'est objectif channel ça justement. Pas oublier partager vidéo ça dans tout groupe, WhatsApp, Facebook, tout forum qu'on là dedans qui gen amis ou famille ou chou, mandé en retour pour yo venir là, faire voyage là ensemble avec nous. Un voyage très simple. Nous va passer en l'air pour Amérique pas barrer nous passer en bas de l'eau net. Côté va capable joindre nous pour nous garder dans sous-marin que nous gen là, comment toute bagarre passer, bon comment balab tirer, comment on a déclaré la guerre à l'autre. Donc c'est une image pour permettre de comprendre bien ça que nous en d'actualité conflit ça